Dans une ville moderne d'Afrique, où les gratte-ciels côtoient les marchés animés et les rues embouteillées, une église s'était imposée comme la plus influente de la région. C'était la Grace of Eternity Ministry, une cathédrale immense au design futuriste, équipée d'écrans géants, d'éclairages sophistiqués et de caméras de télévision qui retransmettaient les services en direct. On la surnommait l'église des miracles, car selon les fidèles, chaque personne qui franchissait ses portes repartait transformée. À la tête de cette église se trouvait le pasteur Ézéchiel Nwosu, un homme charismatique à la voix profonde et au regard perçant. Respecté par les riches comme les pauvres, il était considéré comme un homme béni, un envoyé de Dieu sur terre. Ses paroles touchaient les cœurs et les âmes. Dieu est amour, venez à lui et vos vies seront changées, disait-il souvent, vêtu de ses longues robes blanches immaculées. Mais derrière cette façade parfaite, un secret effroyable se cachait. L'église Grace of Eternity Ministry grandissait chaque jour. Les gens arrivaient de toute la ville, parfois même d'autres pays, pour écouter les sermons du pasteur Ézéchiel. De nombreux témoignages de guérisons miraculeuses circulaient, des aveugles qui retrouvaient la vue, des malades en phase terminale qui revenaient en pleine santé. Ces miracles impressionnaient tout le monde, mais une question revenait parfois dans l'esprit des plus sceptiques. Quel est le prix de ces miracles? Pendant ce temps, dans certains quartiers pauvres de la ville, des enfants commençaient à disparaître. Au début, ces disparitions passèrent inaperçues, mais au fil des semaines, elles devinrent trop nombreuses pour être ignorées. Les parents désespérés cherchaient leurs enfants, les autorités lançaient des recherches, mais aucune trace ne fut trouvée. Parmi les fidèles de l'église, un homme nommé Shijiok, simple commerçant et fervent chrétien, ressentait un malaise qu'il n'arrivait pas à expliquer. Chaque dimanche, il venait prier à l'église avec sa famille, mais une étrange sensation d'oppression le gagnait dès qu'il s'approchait du pasteur. Une nuit, alors qu'il priait seul chez lui, le Saint-Esprit lui parla. Une voix douce mais ferme murmura dans son cœur. Shijiok, ouvre les yeux. Le loup se cache parmi les brebis. Tremblant, il tomba à genoux et demanda. Seigneur, que veux-tu que je fasse? La voix répondit. Suis-le après l'église. Je te montrerai la vérité. Le dimanche suivant, Shijiok alla à l'église comme à son habitude, mais cette fois, il était déterminé. Il se fit discret parmi la foule immense et observa attentivement le pasteur Ézéchiel. Après le service, il vit celui-ci s'éclipser rapidement par une porte dérobée derrière l'autel. Shijiok, poussé par la voix du Saint-Esprit, décida de le suivre en secret. Il se cacha à l'arrière du bâtiment et vit une voiture noire aux vitres teintées venir chercher le pasteur. Sans perdre une seconde, Shijiok monta sur sa vieille moto et suivit discrètement le véhicule. La voiture traversa la ville pendant plus d'une heure, s'éloignant des lumières des quartiers modernes pour s'enfoncer dans une zone reculée. La voiture s'arrêta devant une immense maison abandonnée, dont les murs étaient couverts de plantes grimpantes. Caché derrière un arbre, Shijiok regarda le pasteur et deux autres hommes imposants sortir du véhicule. Ils portaient de gros sacs noirs, et l'air autour d'eux semblait devenir plus lourd, presque irrespirable. Le pasteur entra dans la maison, suivi de ses complices. Le cœur battant, Shijiok s'approcha lentement et trouva une fenêtre brisée par laquelle il pouvait voir l'intérieur. Ce qu'il vit alors le glaça jusqu'aux os. Au centre de la pièce, un autel macabre était dressé. Des bougies noires brûlaient autour, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Sur l'autel, un petit enfant inconscient était allongé, tandis que le pasteur Ézéchiel, vêtu d'une longue robe noire, tenait un couteau couvert de symboles étranges. D'une voix grave et démoniaque, il murmura. Ô puissance des ténèbres, accepte ce sacrifice innocent et accorde-moi la richesse et le pouvoir éternel. Puis il leva le couteau au-dessus de l'enfant. Shijiok, horrifié, comprit tout, les miracles du pasteur Ézéchiel n'étaient pas divins. Ils étaient le fruit de rituels sataniques, alimentés par le sang des enfants innocents. Paniqué, Shijiok ne savait pas quoi faire. Mais alors qu'il priait intérieurement pour avoir la force, une lumière vive envahit la pièce. Un vent puissant souffla, éteignant les bougies noires, et une voix tonna dans la maison. Assez! Le sang des innocents crie vengeance. Le pasteur Ézéchiel lâcha son couteau, pris de panique, tandis que ses complices tombaient au sol, terrifiés. Shijiok profita de la confusion pour entrer en courant, attraper l'enfant et s'enfuir.
Le lendemain, Chigyok alerta la police et les anciens de l'église. La maison fut fouillée, révélant des preuves irréfutables, des restes humains, des vêtements d'enfants et des registres où le pasteur consignait ses rituels abominables. Lorsque la nouvelle éclata, la ville tout entière fut secouée. Les fidèles, choqués et trahis, prirent d'assaut l'église Grace of Eternity Ministry, détruisant tout sur leur passage. Le pasteur Ézéchiel fut arrêté et jugé pour ses crimes. Grâce à l'obéissance de Chigyok et à l'intervention divine, la vérité fut révélée. Les familles des enfants disparus purent enfin faire leur deuil, et le nom du pasteur Ézéchiel devint synonyme de honte. Dans son quartier, Chigyok devint un symbole de foi et de courage. Quand on lui demandait comment il avait eu la force de faire face à un tel mal, il répondait simplement: « C'est Dieu qui combat pour nous. » La lumière triomphe toujours des ténèbres.